Après avoir utilisé Microsoft Office pendant 30 ans et maintenant LibreOffice depuis bientôt 5 ans, je vais vous expliquer de manière simple dans cette vidéo comment migrer de Microsoft Office à LibreOffice et ceci de manière pas à pas. Donc, allons-y. De prime abord, LibreOffice est une suite bureautique gratuite et de code ouvert avec des applications telles que Writer, Calc, Impress, Base, entre autres. Et ce que je trouve particulièrement intéressant avec la suite bureautique LibreOffice, c'est la compatibilité des formats de fichiers avec les applications de la suite Microsoft Office. Et avec LibreOffice, nous avons plus de contrôle sur nos fichiers. Et la première étape vers la migration sera le téléchargement et l'installation de l'application. Et pour le faire, vous allez vous rendre sur le site officiel de LibreOffice et vous allez télécharger la version stable qui correspond à votre système d'exploitation. Et dans cet exemple, nous allons choisir l'installeur standard pour le système d'exploitation Microsoft Windows. Et après le téléchargement terminé, vous allez tout simplement lancer l'installeur et vous allez suivre les étapes classiques. Et si vous comptez utiliser l'application base, qui est l'équivalent de Microsoft Access, alors vous allez aussi avoir besoin d'installer Java. Et une fois l'installation terminée, vous allez procéder à la configuration initiale. Alors, pour le faire, vous allez ouvrir LibreOffice, puis vous allez cliquer sur l'onglet Outils et ensuite Options. Et dans Langue, vous allez sélectionner la langue de l'interface et installer le correcteur si vous en aurez besoin. Et dans Chargement, Enregistrement, vous allez cliquer sur l'onglet Général et vous allez définir le format par défaut des applications que vous allez utiliser. Donc, si vous allez utiliser les codes ouverts, le format ouvert, vous allez donc choisir comme extension des noms de fichiers .odt, ça c'est pour les fichiers Writer. Vous allez choisir ODS pour les tableurs comme Calc et Excel et vous allez choisir .odp pour les présentations. Mais si vous comptez beaucoup plus partager vos fichiers avec les utilisateurs de Windows, alors vous allez utiliser les extensions .docx pour Word ou bien LFX pour les fichiers Excel ou bien l'extension .pptx pour les présentations comme PowerPoint ou bien Impress. Alors, à partir donc de cet instant, la suite bureautique LibreOffice est prête à être utilisée. Mais avant d'utiliser de manière intense LibreOffice, vous allez importer et vérifier des documents Word, des classeurs Excel et des présentations PowerPoint. Et pour les documents créés avec Microsoft Word, alors ouvrez un document avec l'extension .docx. Et la première des choses à faire, ce sera de vérifier la mise en page générale. Puis, vous allez contrôler les styles qui sont appliqués au titre et au paragraphe. On va également vérifier les polices, les tableaux, les images et les sauts de page. Et si une police manque, alors vous allez la remplacer globalement via le menu Édition, Rechercher et Remplacer. Puis vous allez sélectionner Format. Alors, pour pouvoir corriger les décalages, vous allez ajuster les styles plutôt que de formater de manière manuelle le document. Et si vous devez partager vos fichiers avec les utilisateurs de Microsoft Office, alors exportez vos fichiers avec l'extension .docx via Fichier enregistré sous. Alors, pour l'importation et la vérification des classeurs Excel, on va ouvrir un fichier avec l'extension .xlsx et on va vérifier les formules, les formats de cellules, les mises en forme et les mises en forme conditionnelles, les graphiques et les tableaux croisés dynamiques. Mais nous allons au cours de ce processus de vérification texter les formules critiques et nous allons surtout être conscients du fait que certaines fonctions Excel avancées ou bien très récentes peuvent être incompatibles avec LibreOffice.
Et pour les graphiques, on va également vérifier les axes et les légendes et corriger les formats de cellules si nécessaire. Alors, concernant l'importation des présentations PowerPoint, alors vous allez également ouvrir un fichier PowerPoint avec l'extension .pptx et vous allez vérifier la master slide ou bien la diapositive principale. Vous allez vérifier les polices, les images, les animations. Et les animations complexes et les transitions également peuvent changer. C'est-à-dire qu'elles peuvent être différentes des animations ou des transitions qui ont été créées dans Microsoft Office. Et dans ce cas, vous pouvez tout simplement les simplifier. Et une autre chose aussi à faire sera de remplacer les polices manquantes dans le menu diaporama et mettre. Ensuite, pour partager votre présentation, vous allez l'enregistrer avec l'extension .pptx et vous allez exporter le document au format PDF, n'est-ce pas, pour une large diffusion et empêcher que la présentation soit modifiée en cours de chemin. Une autre chose à faire pour cette migration vers LibreOffice, c'est que nous allons installer quelques extensions utiles, parmi lesquelles Language Tool pour les corrections avancées, PDF Import qui va vous permettre de pouvoir modifier des documents PDF, Writer to EPUB pour créer des documents électroniques EPUB ou bien des livres électroniques pour Kindle par exemple. Alors, pour le faire, alors nous allons aller dans Outils, nous allons sélectionner Gestionnaire des extensions et nous allons installer donc ces extensions recommandées qui sont Language Tool, PDF Import, Writer to EPUB, Zetero, Template Changer, pour ne citer que quelques-uns de ces extensions-là. Alors, lorsqu'on aura fini donc de le faire, on va activer ces extensions et on va redémarrer LibreOffice si l'ordinateur le demande. Alors, pour terminer cette migration, nous allons parler de la collaboration. Alors, pour pouvoir collaborer avec les utilisateurs de Microsoft Office, il est conseillé de toujours conserver une copie des fichiers avec les extensions .docx, .xlsx pour Excel, .pptx pour les présentations PowerPoint, pour pouvoir, n'est-ce pas, facilement les échanger avec les utilisateurs de la suite Microsoft Office. Oui, il est recommandé, n'est-ce pas, de publier les versions finales de vos documents au format PDF pour pouvoir garder la mise en page. Et un autre conseil après la migration terminée serait de garder Microsoft Office installé sur votre ordinateur pendant 1-2 semaines, voire même un mois, au cas où vous seriez, n'est-ce pas, dans le besoin de retourner et faire une tâche sur cette application. Donc, voilà comment vous pouvez effectuer une migration douce de Microsoft Office vers LibreOffice. Et dites-nous en commentaire si vous avez rencontré des problèmes précis et je ferai donc des vidéos dédiées. Et si cette vidéo vous a aidé, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et activer les cloches de notification pour être notifié dès qu'il y aura des nouvelles vidéos comme celle-ci. Et d'ici là, à très bientôt.